Congo crisis, in a nutshell. Since 1996, over 6 million people have died in the Democratic Republic of the Congo, so that we, in the Western world, can benefit from its resources. Congo is extremely rich in gold, diamonds, copper, cobalt, tin, uranium, coltan, and many other precious minerals. Congo has 64% of the Earth's coltan, a precious mineral that is needed for our modern electronics like iPhones, iPads, computers, laptops, PlayStations, Xboxes, Nintendos, jet engines, inkjet printers, and the list goes on and on. In 1946, the Strategic Minerals Stockpiling Act was passed to obtain and stockpile cobalt. With the largest reserves of cobalt on the planet, Congo was targeted. Cobalt is a strategic and critical mineral that is essential for our aerospace, military, and defense industries. As the United States and the United Kingdom provide financial aid and military aid to countries such as Rwanda and Uganda, these neighboring countries plunder Congo's natural resources as the death toll rises. In 4 studies, the United Nations implicated multinational companies in sourcing coltan from Congo, stating that these companies serve as the engine of the conflict in the DRC. As the world benefits from Congo's riches, Congolese men, women, and children continue to be raped, tortured, starved, displaced, and killed. In 2010, a leaked United Nations report cited crimes of genocide may have been committed by the Rwandan troops. There is very little media coverage on what is actually happening in Congo. When Congo is covered by the media, it is often about rebel groups committing mass atrocities. What these reports do not cover are the funding, training, and the arming of these rebel groups by foreign governments. Nothing is ever mentioned about the Western-backed coups, wars, assassinations, or the involvement of foreign corporations in the looting of Congo. 48 women are raped every hour. Millions are displaced. Over 6 million dead. Half are children under the age of 5. What is happening in Congo is a silent holocaust. J'insiste et je persiste, c'est vraiment difficile de croire que le Rwanda n'est pas impliqué dans cette rébellion. Beaucoup d'officiers qui constituent le CNDP et ceux qui sont dans cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on estime que le peuple congolais a perdu des milliards d'euros sur ses ressources naturelles, puisque Kabila a vendu des concessions minières largement en dessous du prix du marché. À plusieurs occasions, Gécamine a vendu des parts qu'elle possédait à un prix bien en dessous de la valeur du marché à des sociétés offshore qui les ont ensuite revendues à un prix bien plus élevé.
L'un des marchés les plus douteux qu'ait passé Gécamine est celui du projet SMKK sur le cuivre et le cobalt, dont 50% appartient à la société minière kazakh appelée ENRC. Les 50% restants appartiennent à Joseph Kabila. Tout d'un coup, Gécamine ne possédait plus les 50% restants. Ils ont été vendus à la société offshore Emerald Star Enterprises, basée sur les îles Vierges britanniques, pour la somme de 13 millions d'euros. Personne ne savait qui c'était ni d'où il venait. Quelques mois plus tard, ENRC a racheté la Emerald Star Enterprises, les 50% qui appartenaient autrefois à Gécamine, pour la somme de 66 millions d'euros. Ça n'a aucun sens. L'État a perdu plus de 50 millions d'euros. Il est évident que Gécamine savait que sa propriété valait bien plus de 13 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas bronché? L'élément commun entre tous ces marchés n'est autre qu'un seul homme, Dan Gertler, un ami du président congolais. C'est lui-même qui se revendique ami du président congolais. Les sociétés comme Glencore et ENRC font toujours appel à Dan Gertler. Tous les marchés passés avec Gertler fonctionnent de la même manière. Une société associée avec Gertler et basée sur les îles Vierges britanniques achète une concession minière à Gécamine pour environ 5% de sa valeur sur le marché. Juste après, la concession est vendue à une grosse société minière, ENRC ou Glencore, à sa véritable valeur. Cela représente une marge de bénéfice de 800%. Ces bénéfices ne reviennent pas à l'État congolais, mais uniquement aux sociétés offshore des îles Vierges britanniques. Comme les lois de ces îles protègent les sociétés, on ne peut pas savoir qui a réellement tiré profit de ces marchés. Peut-on prouver qu'il y a eu de la corruption? Non. Mais il y a une telle différence entre ce que le gouvernement déclare avoir reçu, ce que la société affirme avoir payé au gouvernement, et ce que la société a vraiment payé. On ne connaît pas les montants exacts. Ce n'est pas normal, et pourtant on voit ça depuis toujours. Le chiffre d'affaires annuel de la société ENRC basée à Londres s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Celui de Glencore, également basé à Londres, s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Dan Gertler fait désormais partie du classement des nouveaux milliardaires de moins de 40 ans. Combien est-ce que le Congo a véritablement perdu? Nous n'avons pas toutes les données, mais en analysant simplement 5 marchés de ce type qui ont été passés, on estime que le Congo a perdu au moins 1,2 milliard d'euros, uniquement sur ces 5 marchés-là. Pour moi, l'une des émotions qui caractérise le mieux tout ce conflit, c'est l'humiliation subie par les Congolais. Ils ont été humiliés, bafoués par les étrangers, par leur propre gouvernement, et ils se sentent complètement impuissants. Cela explique grandement l'exaspération totale que ressentent la plupart des Congolais. Ils ont l'impression d'être désarmés et de ne rien pouvoir faire. Je m'adresse à toi, la guerre. Tu n'as aucun ami. Tout le monde est contre toi. Je suis un orphelin à cause de toi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon frère et ma sœur. Je te déteste. Aujourd'hui, je suis un réfugié à cause de toi. Tu m'as chassé de ma maison. Tu l'as complètement brûlée. On a dû fuir à cause de tous les coups de feu. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. On meurt tous de faim. Il n'y a aucun espoir ici. J'ai le cœur meurtri. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais tu n'as pas gagné. Toute ma famille se bat contre toi. Tout mon village se bat contre toi. Et le monde entier hurle « Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre !» Je m'appelle Samuel. On n'est pas devenu Congolais par demande ou par pitié, encore je le dis.
on n'est pas devenu congolais par demande ou par pitié, encore je le dis. Non, c'est des questions de droit. Du RCD, j'en suis le président. J'étais avec qui au RCD? J'étais avec Lunda Bouloulou, il est du Katanga. J'étais avec Wamba Diawamba, il est du Bakongo. J'étais avec Kinkei, il est de Bandundu. J'étais avec Mende, on a négocié l'accord de Lusaka avec Mende. Vous savez qu'il était le porte-parole de la délégation du RCD. J'étais avec qui? Il est du Kassai. J'étais avec Tamo Mamba, qui était le chef de la délégation. J'étais avec qui? Avec Ndundo, qui est de l'Équateur. Alors, vous ne voyez pas tout ça. Et vous les avez vus dire quoi et quand pour le comparer à mes déclarations. Donc, mais il y a eu des alliés. Et si le Rwanda nous a soutenus, vous avez entendu Jean-Pierre Bemba condamner l'Ouganda qui les soutenait, et il est étranger pour n'avoir pas condamné l'Ouganda pour cette guerre-là. De là, on peut dire que vous êtes aujourd'hui responsable de tout ce qui se passe à l'est du pays, parce que c'est vous qui étiez le déclencheur de ces mouvements. Préparez vos questions. D'accord. Je pense que les gens nous devons lire l'histoire correctement. Et l'histoire immédiate est souvent plus difficile à lire. Je vous donnerai mon point de vue à ce sujet. Je ne reconnais pas de responsabilité au-delà de celles que j'ai assumées. Elles sont gonflées aujourd'hui. La guerre, c'est la guerre. Donc, on ne peut pas dire que la guerre est sur le registre des choses idéales, sauf quand elle s'impose. Il n'y a pas longtemps, les évêques ont sorti l'article 64. L'opposition est sautée dessus. Mais c'était pour dire quoi? L'idée est venue de la conférence nationale souveraine. Lorsqu'un pouvoir veut s'installer de façon inappropriée, on peut utiliser la force. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, finalement, les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Merci. Merci beaucoup. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Merci. Merci beaucoup. In Congo, the president has announced that elections are too expensive. Because of that, there may not be an election this year. I was like, Lord have mercy, what is wrong with these people? What are these people smoking? Congo was supposed to have an election last year, November. Remember, the man postponed it to this year, and now he's telling us that elections are too expensive. Father, I said, Lord, you know my people in Congo, this is what we call one chance in Nigeria. I don't think this one will live willingly. I don't think he will live willingly. You may have to kick him out. Me, I'm just saying my own. And speaking of Congo, 25 Hutus were massacred last week by militiamen from the Nande ethnic group in Eastern Democratic Republic of Congo. Keep in mind that Eastern Congo is bordering Rwanda. Hutus were the people that came from Rwanda during the genocide. Many of them have been living in Congo since that time. And Eastern Congo is also where the bulk of the natural resources are located. Not only that, a video surfaced last week where soldiers, military men in uniform, were seen shooting at unarmed civilians in the Kasai Central Province. I mean, it's a graphic video. I can't really show it, but it's been circulating online. I'm like, how is it possible that soldiers would just be shooting at random civilians? And one of the soldiers was actually the one that filmed it. He was saying in a video that, look at them dying like animals. It's really sad that this is still happening. Human Rights Watch has been on top of this. Everybody has been condemning it. Only for a Congolese official to come out and say, oh, this did not even happen in Congo. Even when people could hear the soldiers speaking Congolese language. This is so not right. The president needs to wake up. All these politics that he's playing, telling people that election is expensive, he doesn't want to leave, and they are killing innocent people. This needs to stop. Guess what? I'm just keeping it real. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme
en Afrique, c'est la femme rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Bozali en direct qui a Sentinel TV, kolala kolamukeza activité chaque tongo, soki tolamuki, topesa kanzambe merci, tone tolakaye, to sanzolakaye. Awa bozali bongo na Sentinel TV, esika wapi, toyela bino basango ya Congo, toyela bino mateya ya kafu kafu, révélation ya kombo na Yesu, pe ba conseil na ba émission ya éveil patriotique na enseignement parce que poto ezali mboka ya bana na bana. Alors le 17 juillet et le 17 mai et kozala bongo 20 ans ya occupation rwando-ougandaise na Congo, 20 ans de perdre de plus de 18 millions de Congolais, 20 ans oyo ba Congolais va découvrir que classe politique ya Congo ezali ya ba barbare, ya ba corrompu, ya ba acheté, ya ba irresponsable. Pe 20 ans tomoni que combat et ils ont tourné na rond-point, ils ont senga combat et longwa, combat et comme résistance. Parce que résistance na combat, ils ali biloko mibale différent. Et là liboso nazo senga na batonyon surtout oyo bazali bongo bana la moisson mondiale, bana ya Sentinel TV, ozara na Suisse, ozara na Paris, côté en contact nangaye parce que du 1er juin au 10 juin naza bongo na Genève, oza partout na Suisse, olingaka proverbe, ozwa rendez-vous ya prière, ozwa rendez-vous ya intercession, rendez-vous tout le monde na pona conseil nyonso, côté en contact nanga parce que le 1er juin au 10 juin na ozala bongo na Genève, na ko confirmer bino ba date précis na place na kozala pe pona ndenge tokokutana bana la moisson mondiale ya Suisse. Donc vous allez informer na Paris après juin, après Genève na kokita directement Paris en passant par Bruxelles na sengi na maman Pierrette, sœur Betty, sœur Mireille, sœur Nelly, maman Yvette, maman Fabi, beaucoup en contact na biso parce que toujours à Paris pour nous aussi ça problème il y a salle, il y a ici il y a cellule, il y a nini, il y a ensemble là. Allô maman. Bonsoir. Ouais bonsoir. Naza en direct il y a émission on a évité ceux qui auraient causé là si ça comme ça dans bien aussi. Ah c'est pas grave. Ok à tout. Merci. Bolimbisi parce que nazara toujours na contact na bateau ndenge babengaka na yambaka po eza na ba information mosusu soki na bengite bato ebele kozanga koyamba phone nanga ekoki kobomisa bato pe koyamba phone nanga na bikisa bato ebele oyo bazalaki na bord ya suicide babengaki na solo na bango na ngolu na nzambe pe tolongi bato wana. Alors tolobi 20 ans il y a occupation, 20 ans il y a ba crime. Alors ezali bongo ngonga na biso bana na nzambe te bana ya Congo to bima na résistance ya combat ya balabala, combat ba vidéo, tout ça la vraie résistance parce que Kabila a kolongwaka jamais na ba élection, to a kolongwaka jamais na masolo parce que sengeli boye ba que Kabila a infiltré ba groupe ya ba rebelle. Pe à côté ici 28 millions de Burundais dans l'est du Congo, silence ezo salama oni azo dénoncer en côté rassemblement pour opposition tamoko azo dénoncer en côté parce que holocauste silence ezo salama na Congo batuti ba criminel bazo boma na Congo tout simplement pour mindele ba comprendre que RDC 18% pamba ya mabele neza habité 72% ou 72% de terre ils allaient vide. Yango minele ba décider ba partager Congo na ba Rwandais, Ougandais na Burundi. Soki bolandi bien Sarkozy mutabandaka masolo wana aloba ke ba Congolais fu bazala mtea malamu ya ko partager ba richesse na bango na bato baza pembe na bango. Or soki oyebisi ba français ba Alpes o ezali pembe na Espagne bo pesa ngo Espagne ba espagnol guerre mondiale ekobima mais
bango bazotinda biso to partager ba bien na biso. Alors nangonga oyo Kabila azalai bongo Rwandais batinda ye na mission pour na koya ko détruire mboka. Et donc à liboso il faut toyeba que Oxford ils ont financé 5 recherches sur comment Rwanda a koyi kobotola mabele na biso. Alors ba Congolais bazali bongo infiltrer l'église na ba faux pasteur pour ba endormir bango, ba pesi ba politicien mbongo, ba pesi ba musicien mbongo, ba pesi ba star ya théâtre mbongo pour ba dominer to ba endormir ba Congolais. Sengeli biso to bima parce que mabele na biso ekomi occupé yango zomo na Kabila akotisa ba Rwandais ba Ougandais pe azwa Ruberwa oyo azali Rwandais azalaki bongo président étudiant Rwandais na Lubumbashi lelo na miracle ya koboma na miracle ya crime akoma Congolais pe azotelemela biso alobi bien ke bolobaki ke bokosala soulèvement populaire binomo bomoni ke article 64 eza facilité pour na ko appliquer yango. Paul Kagame pe alobi yango banda na Kabila oaza Rwandais ti na opposition bango nyonso to baza na lien na Rwanda. Eloko ya liboso esengeli to telemela presse internationale pe national batika koloba ke Kabila azali fils ya Moze to stopper bandoki nyonso tu oyo baza na komba na bazoba babima na komba pe to stopper presse na kobengaka Moïse comme leader et opposition et pourtant Moïse Katumbi azali juif zambien. Donc ba résistant pe futo bima na katia kozala na combat tozwa résistant et l'axi mutu o azozwa arme pour na rechancer l'occupation. Koboma Kabila Ruberwa Bisengemana na Vitalo Kamere ezali bongo objectif numéro 1 le plus tôt que possible parce que ba infiltrer ba groupe ba rebelle ba groupe ya ba dongolo miso ba groupe ba Rwandais armée na biso mobimba ezali diriger bongo na ba Rwandais o bazo boma bazo détruire ba bomi ebele trop c'est trop to komi na ngonga oyo to benga na bango parce que bino mo bomoni ke Kabila akolongwa na été a sali passage en force parce que a corrompaki opposition batika ki a glissé pe azo kenango malembe ndenge azo continuer sur quoi comme na étape ya kokeni osala référendum esengeli biso bana Congo to telemela ye pe to benga na bango nyonso po to récupérer mboka parce que Congo ezali bongo héritage na biso. Breaking news. Sango malamu iyaka pona ko éclairer pona ko bimisa batu na boumbu pe po na ko récupérer mboka soki botali bien bokomona ke Yesu lera yaki ateaki évangile ya kokangola bato yango première fois que na temple akende ko fumola Luc 4 16 à 18 et c'est ba commis l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour délivrer les captifs. Chaque pasteur, chaque messager a un esprit à délivrer les captifs. Kolongo la na molili ko tia bango et c'est la lumière est allée. Mboka nyon surtout ceux qui sont occupés ba pasteur, ceux qui ba sombami ba politicien ba sombami ba musicien ba sombami et sili mboka elali. Bon no kotanga Néhémie leur a su l'être que ba mire à Jérusalem eza embralé. Mire à Jérusalem la constitution. Tant amoni ke za embralé alelaki asuka ina olelate akoti siko na kosangisa bato akokuta na roi pour basa action ya kotonga mire. Lelo au Congo ezali bongo sous l'occupation ba sombi ba politicien ba sombi ba faux ba pasteur ba sombi ba musicien ba théâtre presse ya Congo elobelaka makambo te makambo tout biso to loba lelo. Pourquoi to komo sala ki journalisme biso ba pasteur parce que presse c'est sombami presse c'est la vérité. Or David l'air a yoki que Goliath a menacé Israël a quelque solo la tuni na 1 Samuel 17 na 8 balobi boy projecteur zo betanga il faut na tombo la boy pour na tanga bien bolibisi celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées à bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous
pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un parmi vous qui peut me battre et qu'il me tue. Nous vous serons esclaves ou assujettis. Et si moi je tue celui que vous allez choisir, vous deviendrez notre esclave. C'est simple. Goliath a défié Israël. Albibo pona mutumoko abundana ngai. Soki abominga biso to komi esclave na bino. Soki biso to bomi bino bino botika esclave na biso. Lelo oyo ba américain, ba français, Union européenne, anglo-saxon, ba armée ba rwandais. Plus de 150 armées eza na Congo. Ba groupe ba rebelle, ba groupe ba criminel, bango na bazo boma na Congo. Paul Kagame a uti kolobela bino ne bandeli a journal na ko champe na suka que tout ce qui se passe au Congo banda na président ti na opposition bazali na link to bazali ensemble na ba rwandais. Et qui ça Roubé ou les criminels à l'objet bo kanisa ki ke bokoya na soulèvement populaire et ça si facilité. Pourquoi? Parce que ba tchétché ba armée est belé na kati oyezo boma na Congo. Oyezo ezali bongo holocauste ezo salama. Ezali bongo épuration ethnique. Donc soki biso to bomi bango ba komi ba umbu na biso pofu ba futa. Soki bango ba continuer ko boma biso to tika na bo umbu. Yango front pour la libération totale et ndeko na ngai kutana na nga na France, kutana na nga na Suisse, yo lingi libération Congo, to bosana bato tout bayaki wana, to banda idéologie ya sika, idéologie ya ko libérer mboka. Soki eza na mutako libérer Congo bien, eza un vrai serviteur de Dieu ouin parce que to libérer Congo te na ba aventurier. Et là wa liboso poto libérer Congo, futo benga na bandoki nyonso, bazoba nyonso, na ba aventurier nyonso oyo bakota na komba. Kope ksila, kope zakasute, batebele bakota na komba, po bateka ba carte, po ba yiba, po ba senga ba cotisation, toujours se retrouver na bandoki, na bazoba, na ba yuma, na batu bazanga valeur. Alors batwana nyonso tout, futo longola bango moni bandoki. Ndoki jamais alokaka mutu aza zoba na famille. Ndoki abomaka mutu aza mayeli. Ndoki alokaka mutu aza na chance. Comment combat Congo to sangani biso c'est comme lycée bo sangani na bato baya poto nzela makolo na bato baya na lokola bangulu na bato oyo baya lokola ba gigolo bato bavanda ka sima basi bato bakota mabala ba Mario bani baloba pona Congo. Et là il faut surtout longola groupe nyo surtout ya ba aventurier ya ba illettré ya ba zoba na ba groupe oyo ya ba idolâtre. Kimbangu aza prophète ya Nzambe. Kimbangu asalela Nzambe. Mais Kimbangu akufa déjà. Histoire ici là. Alléluia. On dirait que l'émission là si ça n'a bengal. Benga dans 10 minutes. Bolimi sina yambaka fond parce que information surtout et là est important. Alors c'est là bino boyeba ke libération en Congo to sala ngona Yesu Christ. To sala ngona ba musulman te, to sala ngona église du noir te, to sala ngona appareil côté o ezali groupe tribal, to sala ngona IDPS te po esi ba somba bango ba koti na système wana. Biso to zali bongo ba résistant. Résistant ezali bato bazo résister contre occupation. Bazalaka armée bayaka na minduki po ba benga na occupation. Kabila akolongwa ni na dialogue ni na élection. D'ailleurs nangonga o mboko eza occupé mutu nyonso to azo bela élection azali collabo azali bongo aventurier ayebi politique te. Boke na élection neni nanga azako enrôler na ba rwandais. Boke na élection neni nanga azo sala jia Kabila Kabila aboyi kolongwa po mandat ne Cécile et Kabila n'est pas congolais, Kabila za sujet rwandais oyo aye ko assujettir Congo tout. Donc mawa mingi bino mo bolanda Paul Kagame ndenge alobi ki makamunyo surtout le kana Congo batwana bazana lié na bango pe bolanda Robert Rwandinga azo menacer azo défier biso ke article 64 c'est impossible. C'est-à-dire sur IDPS babimi lelo le 17 mai où ils allaient date anniversaire il y a 20 ans d'occupation bakoki ko benga occupation te parce que bango bazo faire partie
ya occupation ko bafutaka bango baliaka na bango to telemela bato wana nyonso to benga na bango to libere mboka Congo eza ya biso to landa élément oyo kolala kolamuka eza petite te ezali bongo petit déjeuner à lelo to kutani lisusu bolanda vidéo. On n'est pas devenu congolais par demande ou par pitié, encore je le dis. On n'est pas devenu congolais par demande ou par pitié, encore je le dis. Non, c'est des questions de droit. Du RCD, j'en suis le président. J'étais avec qui au RCD? J'étais avec Lunda Bululu, il est du Katanga. J'étais avec Wamba Diawamba, il est du Bakongo. J'étais avec Kinkei, il est de Bandundu. J'étais avec Mende, on a négocié l'accord de Lusaka avec Mende. Vous savez qu'il était le porte-parole de la délégation du RCD. J'étais avec qui? Il est du Kassai. J'étais avec Tamo Mamba, qui était le chef de la délégation. J'étais avec qui? Avec Ndundo, qui est de l'Équateur. Alors, vous ne voyez pas tout ça. Et vous les avez vus dire quoi et quand pour le comparer à mes déclarations. Donc, mais il y a eu des alliés. Et si le Rwanda nous a soutenus, vous avez entendu Jean-Pierre Bemba condamner l'Ouganda qui les soutenait. Et il est étranger pour n'avoir pas condamné l'Ouganda pour cette guerre-là. De là, on peut dire que vous êtes aujourd'hui responsable de tout ce qui se passe à l'est du pays, parce que c'est vous qui étiez le déclencheur de ces mouvements. Prochaine. Préparez vos questions. D'accord. Je pense que les gens nous devons lire l'histoire correctement. Et l'histoire immédiate est souvent plus difficile à lire. Je vous donnerai mon point de vue à ce sujet. Je ne reconnais pas de responsabilité au-delà de celles que j'ai assumées. Elles sont gonflées aujourd'hui. La guerre, c'est la guerre. Donc, on ne peut pas dire que la guerre est sur le registre des choses idéales, sauf quand elle s'impose. Il n'y a pas longtemps, les évêques ont sorti l'article 64. L'opposition est sautée dessus. Mais c'était pour dire quoi? L'idée est venue de la conférence nationale souveraine. Lorsqu'un pouvoir veut s'installer de façon inappropriée, on peut utiliser la force. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, finalement, les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. And the DRC, and the war in the DRC has claimed probably more lives than any other conflict that has happened since the Second World War. It has not had the attention of the world's media. It has not had the concentration of the world's media, and the killing has gone on. Rape has become an instrument of war in the DRC, and indeed I've been in Goma meeting hundreds of women who were collective victims of rape, and it was the most traumatic and educative experience of my life just to talk to them. Could something have been done? Yes. Could we have done more to promote a ceasefire? Yes. Could we have done more to challenge blood diamonds, coltan and all the other things that are brought out of DRC? Yes. Why didn't we? Many questions I ask, one of which is the economic interests of people that didn't want us to intervene because they were getting the wealth out of there. Could something have been done to intervene at the time of the genocide in Rwanda? Yes, I believe it could. And indeed, I've met people in both Rwanda and Burundi who feel very bitter to this day that more was not done. And again, there seems to be an assumption that a war
in Africa is somehow or other different to something on the edges of Europe. And so I think we have to engage. We also have to engage positively afterwards, because if you think of nations that have come out of conflict, take Colombia, take El Salvador. Colombia, decades and decades of civil war. Eventually, by good action by neighboring countries, ceasefire was produced and a peace process has developed. But if you don't stay the course afterwards, as happened in El Salvador, those that were formerly protagonists in a civil war then end up in criminal gangs, and you have a similar degree of killing and instability, this time for crime rather than the purposes of engagement in that civil war. So it is about engagement, but it's also about use of the UN and international law. My question mark is over unilateral. Est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce matin, François Hollande a donc quitté l'Elysée. Emmanuel Macron a pris ses fonctions une semaine donc après son élection. Sur cette image, on voit l'ancien président François Hollande souhaiter bon courage à son successeur. C'est vrai, voilà, on le voit qui lui dit bon courage. C'est vrai qu'Annette, en fait, il n'est jamais question, presque pas, d'international et d'Afrique lors d'une campagne présidentielle, et pourtant c'est ce qui occupe le plus le temps d'un président français. C'est vrai. D'abord, merci. C'est vrai que la question de l'international est une préoccupation majeure, et c'est ce qui occupe particulièrement la France, qui a déjà été d'ailleurs très engagée. Et pour parler de la politique du président Hollande, il a été très actif sur l'Afrique. En particulier, on a vu avec l'opération Serval, Barkhane. Il ne faut pas oublier la volonté de la France d'être aux côtés des Africains à travers la formation des militaires. Nous avions prévu au départ environ 20 millions de budget. Nous sommes passés à 10 fois plus. Donc on va dire aujourd'hui que la France semble à peu près 20 000 militaires par an, ne serait-ce qu'au Mali. Sur le continent. Alors, que retenir des 5 années passées par François Hollande à la tête de l'État français en Afrique? Il ne faut pas oublier que le président est aussi le chef des armées. On voit ça en image avec Karine Barzega. Décembre 2012, première visite officielle de François Hollande en Algérie. L'occasion pour le tout nouveau chef d'État français d'évoquer le passé colonial de la France. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Un devoir de mémoire dont il s'acquittera durant tout son mandat. Une politique dans la continuité de la tradition française, tout comme celle d'une France gendarme de l'Afrique, avec 2 opérations au Mali d'abord. Janvier 2013, l'opération Serval vise à chasser les djihadistes du nord du pays. François Hollande est alors accueilli en héros à Tombouctou libéré. Que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Suit l'opération Barkhane, une vaste mission antiterroriste au Sahel, le plus grand théâtre d'opérations françaises depuis la Seconde Guerre mondiale. Autre intervention militaire, cette fois en République centrafricaine. Là encore, l'opération Sangaris vise à protéger les civils et à empêcher les massacres. Mais tout comme Barkhane, Sangaris s'enlise. On tue un musulman devant la France. L'armée française n'intervient pas. 4 ans plus tard, les tensions et les menaces persistent au Sahel comme en Centrafrique. Au fil des opérations, le chef de guerre François Hollande a dû composer avec la Realpolitik et s'allier à des dirigeants bien controversés. Lui souhaitait rompre avec la France-Afrique. Selon certains de ses alliés africains, il y est parvenu. De tous les chefs d'État français, il aura été celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère, le plus loyal. Mais de l'aveu même du président français, son mandat lui laisse un goût d'inachevé. Kenneth Jensen, vous pensez, oui, que François Hollande, à la fin de son mandat, était rattrapé par la réelle politique, comme on dit, par exemple en faisant pas beaucoup de commentaires suite à l'élection manquant de transparence au Tchad, ou encore à d'autres élections sur le continent, notamment au Congo-Brazzaville? Oui, en effet, sur le volet des élections, ce qu'on peut appeler le volet démocratique, là, François Hollande n'a pas apporté une plus-value sur le continent. Autant en matière militaire, sur les dossiers régaliens, je
je l'ai dit tout à l'heure, des moyens conséquents ont été donnés à l'Afrique. Nous sommes passés de 4 milliards par an sur 5 ans. Donc on compte quand même, on peut dire ça s'est jamais vu, ne serait-ce que pour le Mali. Et puis c'est un pays qui était menacé de disparaître quand même, avec le terrorisme. Le terrorisme qui est un sujet majeur. Comment vous expliquez qu'en fait tout d'un coup la réalité politique l'a rattrapé? C'est le fait par exemple que pour le Tchad, on avait besoin des troupes tchadiennes pour maintenir la sécurité, notamment au Sahel, entre autres, mais aussi contre Boko Haram. Oui, je pense que ce sont des dossiers complexes. On pourrait dire la même chose pour la Centrafrique, pour anticiper, puisqu'on dit qu'aujourd'hui on a porté la paix en Centrafrique, mais on sait très bien que tout est loin d'être réglé. D'accord. Alors une page se tourne, désormais place à Emmanuel Macron. Alors justement, qu'attend-on au Mali du nouveau président français? On écoute le ministre des Affaires étrangères du Mali. Pour un pays comme le Mali, la première chose qui vient à l'esprit, et je suis conscient que le président élu Emmanuel Macron aussi, c'est au centre de son action, en tout cas de ses plans et de sa vision, c'est la question de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Je sens que ça doit être vraiment un axe prioritaire de collaboration. Les émissaires du président Macron, président élu, sont venus au Mali et nous ont réitéré leur désir de poursuivre la collaboration, et surtout dans le cadre du G5 Sahel, qui réunit les 5 pays du Sahel, et faire en sorte que la lutte contre le terrorisme puisse continuer à être un axe important, et en faisant cela, tout en reconnaissant le sacrifice des forces françaises qui sont présentes ici, il est important que nous travaillions aussi à bâtir des capacités africaines pour prendre en charge la sécurité. Voilà des propos recueillis par notre correspondant au Mali, Caro Magassin, et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur la page Facebook de votre journal Afrique. Kenneth Johnson, le nouveau président français, il pourrait peut-être bien faire son premier voyage en terre africaine en allant voir les troupes dans le Sahel. La question militaire, elle reste très centrale dans la relation entre la France et l'Afrique. Pourquoi l'Europe n'entre-t-elle pas en jeu? En effet, l'Europe rentre en effet en jeu, mais avec un soutien très important français, puisque la France est sur ce continent. Et je crois que le président Macron, aujourd'hui, qui prône l'initiative et qui va œuvrer dans un partenariat gagnant-gagnant avec d'abord les Africains et de manière globale, avec plus un gouvernement ouvert, cela n'empêchera pas sur les deux volets. Vous voulez nous dire qu'il veut miser davantage, il veut obliger l'Europe à donner plus d'argent, à aider plus, à participer aux opérations militaires en Afrique? Sur la diaspora, en encourageant l'initiative privée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le président Macron va donner la chance aux plus démunis. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas les capacités d'avoir un agenda, voilà, nous sommes là par exemple pour les accompagner quand ils ont des projets, voyez. Donc tout remontera aujourd'hui, nous aurons un gouvernement beaucoup plus ouvert, et c'est l'idée du président Macron de donner une chance sur la société civile aussi. Voilà, merci tout à fait. Merci beaucoup, je suis désolée, le temps court comme on dit. Merci Kenneth Johnson d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et les suites à présent de notre série sur l'exil forcé des Burundais en République démocratique du Congo, 2 ans après la crise née du 3e mandat contesté de Pierre Nkurunziza. Eh bien, les réfugiés vivent dans des conditions très difficiles, mais aussi dans la peur des Imbonerakure, ces miliciens proches du pouvoir qui ont infiltré le camp de réfugiés de Lusenda. Un reportage de Simon Rodi. Pour arriver à Lusenda, il faut s'enfoncer au cœur du Sud Kivu. On découvre alors une ville burundaise, 28 000 personnes en plein Congo. La population a largement dépassé la capacité du camp. Les réfugiés récents vivent dans des hangars. Lusenda ou le Burundi, Jacqueline n'a pas eu le choix. À cause de l'insécurité, on prenait mes voisins et on les emportait je ne sais pas où. C'est pour ça que nous avons décidé de venir ici, pour trouver refuge. Ce refuge de Lusenda, la promesse d'une vie meilleure, ne leur convient pas. Leur grand problème ici, c'est la nourriture. Nous mangeons mal, regardez. C'est une quantité insuffisante. Une personne, on lui donne une boule, avec les haricots qui ne sont pas bien cuits. Cela nous donne la diarrhée.
La cuisine est gérée par des ONG locales avec peu de moyens. Les portions sont très réglementées, 400 grammes de farine de maïs, 120 grammes d'haricots, un peu d'huile, un peu de sel chaque jour, enfants comme adultes. À la longue, la santé des réfugiés décline. Jacqueline nous emmène voir son amie, rencontrée au camp de transit il y a quelques mois. J'ai mal au ventre, j'ai des maux de tête, j'ai toujours mal à la tête. Tout ça, ça vient de la mauvaise nourriture que nous mangeons tous les jours. Ça entraîne des vertiges et c'est pour ça qu'on marche de cette façon. Elle est tombée malade à son arrivée ici en janvier. Elle attend des médicaments, elle attend une parcelle disponible. Après le camp de transit, Lucenda ne lui a pas offert grand-chose. 28 000 personnes pour 18 000 places. Il y a des gens qui sont depuis 2 mois dans des hangars avec 100 personnes. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU n'a plus de formule magique. L'année dernière, on avait des chiffres des réfugiés beaucoup moins élevés, on n'avait pas de problème d'espace dans les camps. Maintenant, on a des fonds qui sont beaucoup plus limités que l'année dernière et on a des tâches beaucoup plus grandes. En RDC, c'est très difficile, le contexte, il y a plusieurs groupes armés congolaises déjà, il y a le banditisme, il y a la pauvreté, et donc ce n'est pas le premier choix pour quelqu'un qui fuit son pays, c'est parfois le dernier choix. C'est ce contexte d'insécurité qui nous fait rencontrer cet homme au camp. Il se cache en permanence. J'ai entendu qu'il y a des gens qui travaillent avec les renseignements du Burundi. Ils envoient des gens à Lucenda pour regarder ceux qui ne collaborent pas avec le gouvernement. Il est là depuis une semaine, mais sent déjà que les miliciens burundais viennent jusqu'ici, comme au pays, pour continuer le travail. Ce sont les gens de la documentation. Ce sont les Imbonerakure, on les envoie ici. Je vois beaucoup de choses parce que j'étais militaire. Avec un regard à quelqu'un, je peux facilement savoir ce qu'il pense de moi. Des regards que vous aviez vus avant au Burundi? Oui, au Burundi, on me regardait comme ça. Au Burundi, si tu n'es pas quelqu'un du parti au pouvoir, on t'attrape et on te tue. Et personne ne vous protège ici? Non, ici, c'est Dieu qui garde les réfugiés. Est-il effrayé par son passé ou les menaces sont-elles réelles? Officiellement, pas de problème de sécurité ici. Mais quand la caméra s'éloigne, un policier nous raconte l'activité des miliciens burundais. Ils taxent 500 francs par maison. Parfois, ils viennent à 6 ou même 10. Et ils menacent les gens ici alors? Oui, beaucoup. Quand ils disent de payer la cotisation, si tu refuses, ils viennent la nuit, ils prennent tout, ils tabassent. Ils passent la nuit quand il n'y a pas la garde de la police. Ils viennent avec des armes et des longues vestes. Ils ont des armes? Oui, ils ont plusieurs modèles. Kalachnikov, Uzi, R4. Et ça fait longtemps. La violence du Burundi s'infiltre donc jusqu'à l'intérieur de la RDC dans une région très fragile. À Lucenda pourtant, les réfugiés continuent d'arriver, de plus en plus nombreux. Et comme chaque dimanche, l'Afrique en marche, aujourd'hui, gros plan sur les Africa Days de l'école de commerce HEC à Paris. Christian Camaillou, vous êtes diplômé d'HEC, vous êtes aussi à l'animateur, vous animez le club Afrique des diplômés d'HEC, vous êtes également le fondateur de My African Startup. Alors la question centrale de ces journées, c'est en fait de définir quelle est la forme, quelle est la typologie de l'entrepreneuriat en Afrique. Oui, en effet, HEC Paris, c'est une école qui forme des managers et des entrepreneurs. Dans le cadre de ces 3 journées, il y aura une première soirée qui est dédiée à l'Afrique du XXIe siècle, la deuxième journée sur les initiatives culturelles et la troisième journée ce sera sur l'entrepreneuriat innovant. L'enjeu, c'est de comprendre qu'en Afrique, il y a une forte population, il y a une forte jeunesse et il y a des besoins de formation, notamment en matière d'entrepreneuriat. Il y a également une forte croissance économique et donc qui dit croissance économique dit besoin des entreprises en termes de recrutement et en termes d'identification de talents. Alors, quelles sont les nouvelles tendances entrepreneuriales dans l'Afrique de demain ? De mon point de vue, en fait, il y a deux formes d'entrepreneuriat. Il y a le modèle traditionnel et il y a un modèle qui est un peu plus innovant, qui concerne par exemple les startups africaines. Et c'est dans ce cadre que durant les HEC Africa Days,
on mettra un focus sur une initiative que j'ai mise en œuvre avec l'aide d'HEC, le palmarès annuel des 100 meilleures startups africaines. Alors HEC, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une des plus grandes écoles de commerce françaises, la plus grande école de commerce française. Il y a des besoins spécifiques sur le continent en matière justement de commerce et de formation au métier du commerce? Oui, il y a des besoins spécifiques. En fait, HEC, en effet, c'est une école parisienne, mais l'enjeu, c'est de pouvoir apporter de la formation à ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Paris. Et dans le cadre de cet objectif, HEC a mis en place un programme, un master en ligne spécialisé en entrepreneuriat et innovation qui est accessible à tout le monde, y compris aux Africains. J'insiste et je persiste, c'est vraiment difficile de croire que le Rwanda n'est pas impliqué dans cette rébellion. Beaucoup d'officiers qui constituent le CNDP et ceux qui sont dans cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Soni Joseph Kabila abomakande bato na tango na ye acha kongona soni Joseph Kabila abomakande bato na tango na ye kimbuta mumeli jamba ye kimbuta mumeli jamba na tango na ye Badi banga incompétent. Badi banga incompétent. Natango na e. Katumbo mokaza na mkunda. Katumbo mokaza na mkunda. Natango na e. Mama Oliva kenda wapi? Mama Oliva kenda wapi? Natango na e. 5 ans ici limayele. 5 ans ici limayele. Natango na e. Mobutu waza na nkunda. Mobutu waza na nkunda. Natango na e. Mobutu waza kosekwa. Soro no legeke. Sekwa natango na e. Mwana tema mimingambo. Mwana tema mimingambo natango na e. Bemba kitetelengani. Bemba kitetelengani. Atia kongona soni Joseph Kabila abomakande ba
sapato na tango na e. Yoka, dona reza se kumata. Lio, 14, 13. Mata na tango na e.